Because of who you are, I give you praise. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront chanter combien Dieu est grand. Oh, oh, oh. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront chanter combien Dieu est grand. Dieu est Alléluia. Père, tu es si bon. Tu es le Dieu de miracles. Tu es notre Père éternel. Nous élevons ton Saint-Nom, Papa. Toute la gloire et la louange te reviennent. Alléluia. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi.
inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Seigneur, tu es puissant. Tu déplaces les montagnes, Papa. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il me garde sous ses ailes. Il m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, 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 puissant.
Tout-puissant, il est puissant. Puissant, mon Dieu, puissant. Puissant, 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 mon Dieu est puissant. Puissant, puissant, puissant. Tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, il est puissant. Puissant, conquérant, 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 il est puissant. Puissant, majestueux, 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 il est puissant. Puissant, triomphant, 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 il est puissant. Puissant, il est puissant. Puissant, 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 mon Dieu est puissant. Puissant, 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 tout puissant. Tout puissant, tout puissant, tout puissant, 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 mon Dieu est puissant, 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 Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Et bien que la grâce et la paix vous soient données en abondance ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié. Il est fidèle, il nous aime, il est avec nous, il est pour nous, il est en nous et il veut le meilleur pour nous. Donc nous allons lui donner toute la place ce matin et nous allons nous incliner pour prier le Seigneur. Père éternel, dans le nom de ton Fils Jésus, nous voici ce matin devant toi. Nous voici en ta présence, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, un cœur contrit, un cœur, Seigneur mon Dieu, assoiffé de te connaître. Nous sommes affamés de toi, assoiffés de toi. Nous avons besoin de toi. Nous savons, Seigneur, que tu peux toutes choses, que rien ne t'est impossible. Tu sais tout, tu vois tout, tu es partout. Et tu connais les besoins de tes enfants, les besoins de tes fils et de tes filles, Seigneur. Tu connais aussi ton plan. Tu sais aussi ce qui vient. Et nous te faisons pleinement confiance, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous invitons ton Saint-Esprit à prendre le contrôle, à venir nous éclairer, à venir nous convaincre, à venir nous transformer. Car nous voulons te plaire, nous voulons te servir, Seigneur. Non te servir sans toi, mais te servir avec toi. Alors nous te donnons toute la place ce matin. Parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes. Écoute, dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous continuons notre
vie d'église en confinement selon les hommes, mais en retraite selon Dieu. Notre Dieu est en contrôle, il sait toutes choses. Les hommes sont bouleversés, les hommes s'agitent, les hommes parlent, les hommes discutent, les hommes prennent des décisions, reviennent sur leurs décisions, mais nous sommes dans la paix. Nos cœurs sont dans la paix, nos cœurs sont apaisés en Christ. Et n'oublions pas, la parole nous a dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur nous. Alors, nous continuons à servir notre Dieu. Nous devons passer ce temps à vraiment chercher la face de notre Dieu, à chercher à entendre la voix du bon berger, car notre Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle, pas simplement comme le dit la parole, par les songes, les rêves, mais il parle aussi par ses serviteurs, il parle aussi à nos cœurs, il parle aussi par ce qu'on entend, il parle aussi au travers de la création. Dieu parle aussi au travers même des attaques, des obstacles, des difficultés, des troubles, et il nous parle. Dieu ne cesse de parler à ses enfants, mais aussi à toute sa création. La création connaît le langage de Dieu et respecte. Les hommes, certains, beaucoup d'entre eux, y compris et surtout nous, ses enfants, nous avons sa parole, nous avons ses directives, nous avons un enseignement, nous avons le Saint-Esprit qui nous rappelle les paroles de Christ et qui nous enseigne et qui convainc nos cœurs. Nous sommes conscients quand Dieu parle à nos cœurs, mais c'est à nous effectivement de prendre une décision, d'accepter ou de refuser, puisque Dieu nous a donné ce choix. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent servir Dieu. C'est normal, nous sommes sauvés pour le servir. Servir Dieu, et beaucoup servent Dieu, en effet, mais sans Dieu. Beaucoup servent Dieu avec Dieu, par l'Esprit de Dieu, d'autres servent Dieu sans Dieu. Nous, quel que soit ce que nous faisons sur cette terre, enfants de Dieu ou non enfants de Dieu, c'est-à-dire enfants de Dieu convertis ou non convertis, croyants ou non croyants, tout ce que nous faisons sur cette terre est le produit, tout ce que nous avons, nous voyons, est le produit d'une semence, de quelque chose que nous avons fait. Nous-mêmes, nous sommes le produit d'une semence. La semence du Père, qui a été posée dans le sein maternel, nous sommes le produit d'une semence. Toute personne est le produit d'une semence. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que Dieu nous dit dans le passage de Galates au chapitre 6. Galates chapitre 6. Alors la parole de Dieu nous dit, à nous tous, recevons cette parole dans nos cœurs. N'oublions surtout et n'oublions jamais que la parole de Dieu qui est prêchée est une autorité. Elle est souveraine. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Donc devant la parole de Dieu, nous devons avoir une attitude de respect, de révérence, de disposition de cœur, une disposition qui nous met déjà qui nous donne déjà une attitude d'obéissance et qui nous met déjà en disposition pour pratiquer ce que Dieu nous dit. Alors, Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je reprends. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé,
il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Je vais lire une autre version, mais je continue déjà le verset 9 et je reviendrai sur l'autre version. Donc, Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. C'est à la fois une mise en garde, mais aussi un encouragement. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alors, je lis une autre version. Donc, toujours Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà. Donc, le Seigneur nous interpelle ce matin et nous interpelle sur nous-mêmes en nous disant une chose. Ne vous trompez pas. Ne te trompe pas. Bien-aimé, frère, sœur, ne te trompe pas, ne te leurre pas, ne te cherche pas à te convaincre de ce que tes propres pensées, ton raisonnement, tes actes que tu juges bonnes, tes actes que tu juges bons, ne te convainc pas d'autre chose que ce que Dieu lui-même, par son esprit, te dit et attend de toi. C'est vrai que nous prenons souvent la place du Saint-Esprit, dans le sens que nous nous convainquons nous-mêmes de ce que nous faisons. Nous nous convainquons, nous nous mettons dans une situation où nous nous contentons, nous nous satisfaisons de ce que nous avons à cœur de faire, que nous avons décidé de faire, de comment nous avons décidé de le faire, de quand, comment, et souvent nous sommes mécontents du résultat et bien entendu nous accusons Dieu, nous accusons toujours un autre. Mais en fait nous nous trompons. Nous nous trompons parce que Dieu nous dit que ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. On peut déjà appeler ce message que toute récolte provient d'une semence. Voilà. Donc, tout ce que tu produis vient d'une semence. Tout ce qui émane de toi vient d'une semence. Et cette semence, généralement, elle vient de toi. Alors, nous avons besoin de souvent nous convaincre que nos actes sont bons, que nos pensées sont bonnes, que nos paroles sont justes, que nos voix sont, donc que nos pensées sont justes, que nos voix sont droites et que, eh bien, nos actes sont corrects et sont bons. Bons dans le sens que nous estimons bon, que nos actes sont bons, c'est-à-dire qu'ils plaisent à Dieu. Et qu'ils plaisent à Dieu, nous voulons aussi qu'ils plaisent aux hommes. Et quand ils plaisent aux hommes, nous attendons quelque chose des hommes, une reconnaissance, un compliment, une élévation, un honneur, une récompense, un cadeau. Nous attendons toujours quelque chose. Dieu dit, attention, ne te trompe pas. Nous nous trompons nous-mêmes. Ce message est pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Alors, ne vous y trompez pas. En fait, il y a trois parties. On peut dire ne pas se tromper,
même 4. Ne pas se moquer de Dieu. Ensuite, notre semence. Et enfin, ne pas nous lasser de faire le bien. Donc, revenons sur le passage entièrement. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Voilà. Celui qui sert Dieu, ceux qui servent Dieu, qui croient servir Dieu, qui veulent servir Dieu, qui sont sauvés pour servir Dieu, nous devons tous avoir un objectif, parce qu'il est question de servir. Il est question de servir Dieu au travers de nos semailles et nous devons récolter. Et donc nous devons savoir pourquoi Dieu nous parle-t-il de ne pas se tromper. Ne pas se tromper. Parce que Dieu est vérité. C'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est Dieu qui connaît les motivations de l'homme. Nous avons besoin de savoir que la motivation, elle est primordiale pour Dieu. Ce n'est pas le nombre d'actes, ce ne sont pas la multiplicité de nos actions, de nos paroles, de nos prières, de notre fréquence en église, de fréquentation d'église, l'importance des offrandes et des dîmes que nous donnons, le respect de la sanctification en apparence qui compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est notre cœur. Et nous nous trompons très souvent et trop souvent en mettant l'accent sur tout ce qui est visible, tout ce qui est audible, tout ce qui est palpable, tout ce que les autres voient. Ce qui fait que notre motivation n'est pas bonne, nous nous trompons sur nos motivations, ou alors nous nous mentons, parce que nos motivations ne sont que pour notre propre intérêt. Et Dieu veut que notre motivation soit uniquement le fait de lui plaire, et de lui plaire, d'être intègre, d'être honnête, d'être sincère envers lui. Et à ce moment-là, nous sommes dans les conditions pour que nous fassions par l'Esprit. Nous ne pouvons pas faire par l'Esprit si notre motivation est de plaire aux hommes, si notre motivation est de satisfaire les hommes, si notre motivation c'est d'être reconnu par les hommes, si notre motivation, si tout ce que nous faisons, nous cherchons derrière cela, derrière nos pensées, nos actes, nos paroles, nos œuvres, nous cherchons une reconnaissance humaine, nous cherchons une récompense humaine, nous cherchons une notoriété, être connu sur la place, être connu parmi les grands de ce monde, être respecté pour qui nous sommes humainement, mais que nos cœurs ne soient pas réellement circoncis. Donc, nous ne devons pas nous tromper là-dessus, parce que Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Dieu, il sait tout, il voit tout, il entend tout, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est le seul capable de descendre dans les profondeurs, de sonder nos cœurs, sonder nos reins. Il est capable seul par sa parole de là où il est, il est capable par sa parole et la lumière de sa parole de sonder les profondeurs de nos pensées. D'aller, il dit, jusqu'à moelle et jointure. Il juge les sentiments et les pensées du cœur. Il juge. La parole vient pour nous montrer là où nous sommes avec Dieu.
là où tu es avec ton frère, là où tu es avec ton époux, là où tu es avec ton épouse, là où tu es avec ton pasteur, là où tu es avec ton leader, là où tu es avec tes subordonnés, là où tu es avec ton patron, quel est l'état de ton cœur? Parce que tu peux faire de beaux sourires, de belles grimaces, dire de belles paroles, flatter, encourager, même bénir avec tes lèvres, mais au fond de ton cœur, ne te trompe pas et ne trompe pas Dieu. Parce que quand tu penses tromper un homme, c'est Dieu que tu crois, c'est toi que tu trompes. C'est toi que tu trompes. Ne vous trompez pas. Et Dieu te le dit parce que moi, on ne me trompe pas. Et lorsque Dieu vient avec cette parole pour te dire, encore une fois, je veux gagner ton cœur avant que tu sortes de ce temps de confinement. Reste à mes pieds. Reviens à mes pieds. Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à perdre de faire cet examen profond, approfondi avec ton Dieu à la lumière de sa parole? Tu n'as que du bénéfice. Il n'y a que du bienfait, que du bénéfice, que de la bénédiction lorsque tu vas t'humilier au pied du Seigneur. Alors déjà, Dieu veut que tu examines ton cœur. Lorsqu'il te dit ne vous y trompez pas, c'est attendez, arrêtons-nous tous les deux, viens, comme il a dit avec Job, venez, viens et plaidons. Viens et plaidons ensemble. Montre-moi l'état de ton cœur. Qu'est-ce que tu sais de ton cœur? Qu'est-ce que tu sais de tes motivations? Qu'est-ce que tu sais de Qu'est-ce que tu peux me dire? Parce que moi, j'entends tes prières. Moi, j'entends tes messages. Moi, j'entends tes paroles. Moi, j'entends tes conseils que tu donnes à voisine, au voisin, à la sœur. J'entends les prières que tu fais lorsqu'on te demande une prière. Je sais tout cela. Mais je connais l'état de ton cœur. Qu'est-ce qui te motive? Pour qu'on puisse te reconnaître, pour qu'on puisse dire cette femme-là est là, elle est, ou cet homme-là, et c'est un homme de Dieu. Et tu t'enorgueillis, et tu t'enorgueillis, et tu t'enfles d'orgueil, voilà. Dieu te dit ce matin, on ne se moque pas de Dieu. Arrêtez tout cela. Arrêtez vos petits commerces, arrêtez vos blabla, arrêtez vos chimères, arrêtez vos plaintes, arrêtez vos revendications, arrêtez de critiquer les autorités qui prennent des décisions, arrêtez de critiquer les changements d'avis parce que ce sont des personnes qui ont bien besoin de moi. Et qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de prendre part aux moqueries, au lieu de prendre part aux critiques, au lieu de prendre part et prendre des décisions catégoriques, avoir des idées arrêtées sur un avis sur telle ou telle personne, est-ce que tu viens vraiment me laisser te montrer l'état de ton cœur? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce que tu as semé, ce que tu sèmes aujourd'hui en entendant la parole, tu vas le récolter. Ce que tu sèmes aujourd'hui en entendant la parole, admettons qu'avant aujourd'hui, tu n'avais pas pris conscience de la gravité de tes paroles. Tu n'avais pas pris conscience de la portée spirituelle de tes actes. Tu n'avais pas pris conscience de l'impact que cela pourrait avoir sur ta vie, mais attention aussi sur ta descendance. Mais aujourd'hui, tu es éclairé. Aujourd'hui, tu entends. La Bible dit, si vous entendez ma voix, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire que là, Dieu te dit, laisse-moi t'examiner. Laisse-moi te montrer à l'écran ce que ma sonde voit à l'intérieur de ton cœur. Car jusqu'à maintenant, tu as fait dans la façade, tu as fait dans l'apparence, tu as fait pour tes propres intérêts. L'estime de soi, l'autosuffisance, la recherche de reconnaissance, la recherche de cadeaux. Tu t'es fait offrir des cadeaux parce que tu as été généreux dans les prières, tu as été généreux dans les services qu'on te demandait. Tu t'es fait considérer comme une bonne personne. Ne te trompe pas, arrête maintenant, tu ne te trompes plus parce qu'aujourd'hui la lumière vient pour te dire stop. À une seule personne revient la gloire, c'est à Dieu et à Dieu seul.
Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un homme. Et ce matin, il veut te dire, cette gloire-là que tu es en train de faire grandir auprès des hommes, je la récupère. Rends-la-moi. Rends-moi ce qui m'est dû. Et maintenant, voyons, moi je peux t'élever. C'est moi qui peux t'élever. C'est moi qui peux me servir de toi. C'est moi qui peux te faire connaître. Si c'est le plan pour ta vie. Parce que tu peux rester dans l'ombre indéfiniment, mais être efficace dans le monde spirituel. Tu peux rester inconnu aux yeux des hommes. Tu peux rester un tout petit garçon devant les hommes. Tu peux être, comme on dit, un faible, un simple d'esprit devant les hommes. Mais pour Dieu, un grand cœur, c'est tout ce qui compte. Alors, voilà ce que Dieu te dit. Parce que ta semence va produire. Lorsque Dieu a créé la terre, il a donné à tout ce qu'il a fait, tout arbre, toute herbe, tout animal, une semence qui devait produire. Et c'est ce qui s'est fait. Et à l'homme aussi, il a donné une semence. Donc, et que l'homme a une semence, et cette semence devait se multiplier. La semence, ce n'est pas simplement le bébé. Ce n'est pas simplement la procréation. C'est dans tout ce que l'homme faisait. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit productif. Dieu a créé l'homme pour qu'il produise quelque chose. Mais Dieu nous dit, il faut semer, non dans la chair, mais dans l'esprit. Et tu dois encore, à ce niveau-là, t'examiner. Donc, celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. Parce que la chair ne va donner que de la corruption. La Bible dit dans Romains que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tout ce que la chair produit, c'est la mort. Donc, si tu sèmes pour ta chair, si tu sèmes pour toi, pour ton orgueil, pour ton intérêt personnel, c'est-à-dire que si tu fais des choses avec l'intention d'être reconnu par les hommes, d'être agréé par les hommes, d'être apprécié des hommes, d'être aimé des hommes, tu vas directement, tu vas tout droit vers la corruption, c'est-à-dire la mort. Les œuvres que tu vas faire seront des œuvres mortes. Elles sont des œuvres mortes, mais elles vont t'emmener tout simplement à te détourner de Dieu et à fixer tes yeux sur toi et sur ta gloire. Donc en fait, tu te retrouves à faire exactement comme Lucifer. Eh bien, il a carrément retiré ses yeux du Seigneur et il a vu que lui, il était capable également. Donc, le produit, c'est qu'il a été éjecté de la terre, du ciel, pardon, et jeté sur la terre. Donc, n'oublions pas que tout ce qui est semé dans la corruption, c'est ce que dit la parole. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. Le produit de la chair sera encore quelque chose de corruptible. Ainsi, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître le seul vrai Dieu. C'est seulement le Saint-Esprit qui va nous apprendre à connaître Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Donc, celui qui sème pour l'esprit, c'est-à-dire qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, qui apprend à écouter la voix du bon berger par le Saint-Esprit, qui a les yeux spirituels ouverts par le Saint-Esprit, donc qui est né de l'Esprit, alors celui-là va être conduit par l'Esprit, oint par l'Esprit, et produire le fruit de l'Esprit. Voilà, il va récolter le fruit de l'Esprit, il va récolter la vie éternelle. Alors, si on peut développer, pour pouvoir produire pour l'esprit, puisqu'il n'est pas question de produire selon la chair. Nous savons très bien que Dieu nous a demandé de faire mourir la chair, de crucifier la chair avec ses désirs et ses passions, et de laisser le Saint-Esprit nous emmener faire cette démarche, parce que nous, sans lui, nous ne pourrons rien faire.
Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous n'allez pas récolter le fruit de la chair, mais vous allez récolter le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la vie. Vous allez vivre. Donc nous sommes tous censés être nés de nouveau. Jésus dit bien que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Ensuite, au verset suivant, il dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Voilà. Donc Jean 3:3 pour la nouvelle naissance. Ça, c'est notre condition. Regardons bien. Nous ne sommes pas, certes, nous sommes nés d'un corps de chair, parce que nous venons de nos pères et de nos mères qui eux-mêmes ont hérité du péché, de la nature pécheresse. Mais Dieu, puisque nous étions déchus dans cette nature pécheresse, Jésus est venu lui-même, qui est la parole, Jésus qui est la parole et qui est Dieu, est venu lui-même nous dire que nous devons naître de nouveau. Nous devons naître de l'esprit. Donc Jean 3:3, si un homme ne naît de nouveau, pour voir le royaume, pour avoir une vision différente de notre vie, pour savoir que notre vie n'est pas simplement sur cette terre charnelle et que ce n'est pas ce qui est autour de nous qui compte, ce n'est pas l'opinion de l'homme qui compte, mais c'est ce que Dieu pense de nous, veut pour nous. Donc, naître de nouveau. Ensuite, il dit en Jean 3:5, si un homme ne naît de l'esprit, il veut dire par là que c'est par l'esprit de Dieu, l'esprit de la résurrection, que la nouvelle naissance s'opère. Parce que Jésus, il est né de l'esprit. N'oublions pas que Joseph a reçu cette vision de l'ange qui lui disait que l'enfant que Marie a conçu vient du Saint-Esprit. Jésus est né du Saint-Esprit. Donc Jésus nous dit, voilà, je suis venu vous montrer l'exemple. Voilà les conditions pour que votre semence, lorsque vous serez en âge de produire, soit une semence par l'esprit, une semence incorruptible. Les conditions, c'est la nouvelle naissance. Ensuite, Jésus a été baptisé. Là, c'était dans Matthieu 3:16. Jésus a été baptisé par l'esprit. Baptisé par Jean-Baptiste, oui, mais c'est l'esprit qui est venu se poser sur lui comme une colombe. Comme une colombe. Là, l'esprit s'est posé sur lui et une voix s'est fait entendre du ciel en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, à notre baptême, le Saint-Esprit par lequel nous sommes nés, au travers de notre conversion, parce qu'il est venu habiter dans notre cœur, il est venu donner vie à notre esprit pour que nous puissions avoir une vie de l'esprit, pour que notre être spirituel se réveille et soit connecté avec Dieu. Ce même Saint-Esprit donc qui est déjà dans nos cœurs, il atteste, il vient, il est posé sur nous comme un sceau, comme le sceau qui est mis sur l'acte de la déclaration de naissance que le Père fait en mairie, comme un sceau, disant que nous appartenons à Dieu et nous sommes ses enfants et qu'il nous aime. Cette déclaration, elle est proclamée dans les lieux célestes, dans le deuxième ciel et aussi dans le ciel cosmique sur terre, parmi les hommes. Nouvelle naissance, baptême. Ensuite, nous sommes donc, comme disait Galates 4:6, non seulement donc nous avons l'esprit qui dit que nous sommes enfants de Dieu au baptême, mais alors c'était une page plutôt. Galates chapitre 4 verset 6. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Après donc le baptême, nous avons l'esprit qui crie dans nos cœurs Abba
Père. Abba qui veut dire source. L'Esprit vient te dire que maintenant, ta source n'est plus terrestre, ta source n'est plus ton Père physique, ton Père naturel, mais ta source de vie, Abba, source de vie, Père, ta source de vie, c'est Dieu le Père et il est ton Père. Ça, c'est l'Esprit qui le dit pour toi parce que tu es encore jeune, converti, tu ne peux pas encore le dire. Et dans Romains maintenant 8, et dans Romains 8, ce même Abba Père est proclamé maintenant non par l'Esprit, mais par toi, puisque tu as grandi et maintenant tu commences à t'exprimer, à parler le langage de l'Esprit qui est la conséquence du baptême du Saint-Esprit. Alors, verset 15, Romains 8, 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, nous ne sommes plus esclaves du diable, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Maintenant, c'est nous qui crions Abba, Père. Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit parle, l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. L'Esprit de Dieu parle à notre esprit, communique à notre esprit. Il y a une connexion, il y a une conversation, une communion entre l'Esprit de Dieu et notre esprit. Donc nous voyons le processus, la croissance spirituelle, comment dès notre naissance, l'Esprit est avec nous, il est en nous, il est pour nous, il nous tient, il nous enseigne, il parle pour nous, après il nous fait parler, il nous fait appeler Abba Père. Et d'ailleurs, je me rappelle que lorsque j'ai eu mon baptême du Saint-Esprit, une seule chose qui sortait de ma bouche, c'était Abba, 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 Abba. Et je n'avais pas encore connaissance de ce passage. Je n'avais pas encore connaissance de ces versets. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai fait le rapprochement. Alors, ce matin, si tu n'as pas encore eu le baptême du Saint-Esprit, si tu ne parles pas encore la langue de l'Esprit, mais demande à l'Esprit, apprends-moi à parler, apprends-moi à appeler Abba, Papa. Apprends-moi à appeler mon Père, parce que Dieu est ton Père. Tu es sa semence. Tu n'es plus de la semence corruptible d'Adam, tu es de la semence incorruptible de Dieu au travers de Jésus-Christ. Alors nous avons vu la naissance, la nouvelle naissance, nous avons vu le baptême d'eau, c'est-à-dire la déclaration à l'état civil. Nous avons vu que l'Esprit nous fait appeler Abba, c'est-à-dire que le bébé, quand il naît, il ne sait pas encore parler, mais il sait que c'est son papa. L'Esprit rend un témoignage et alors, un peu plus tard, il commence à parler la langue et appeler Abba, le parler en langue. Ensuite, nous avons donc dans 1 Samuel au chapitre, disons 1 roi 15. 1 roi, je vais voir, entre 1 Samuel 16 déjà. Lorsque Dieu a envoyé Élie pour oindre David, mais aussi pour oindre Saül. Les deux ont été oints par le... Alors, 1 Samuel. Nous voyons que, donc, c'est le processus de notre croissance spirituelle. Notre marche doit rester toujours, notre marche est contrôlée, elle est guidée, elle est assurée par le Saint-Esprit qui est là jusqu'à ce que le Seigneur décide de nous enlever. Je cherche 1 Samuel. Voilà. 1 Samuel, verset 15. Chapitre 15. 16. Nous allons voir pour David. Et on va laisser Saül, puisque Saül a été ensuite destitué. Alors, au verset 1, l'Éternel dit à Samuel, donc le prophète, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül? Moi, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Donc, arrête de pleurer sur le roi
Saül, puisque c'est moi qui ai décidé que je lui enlève le manteau, l'autorité de roi. Remplis ta corne d'huile et va. La corne d'huile, symbolise l'onction. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. J'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. Et au verset 12, Isaïe envoie chercher donc le dernier fils. Il était roux, beau, avec de beaux yeux, une bonne apparence. Ici, en fait, c'est l'image de la beauté céleste, puisque nous sommes, nous, enfants de Dieu. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. L'onction que Dieu donne, l'onction sur un homme, une femme, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui envoie une personne ointe. C'est un oint qui transmet l'onction à une autre personne pour la oindre. Donc, Samuel était oint prophète et Dieu lui dit, va oindre David, puisque c'est lui. Donc, derrière l'homme qui oint, il y a Dieu par son esprit. Et l'onction symbolise le Saint-Esprit. Donc, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et pour bien prouver que l'onction, c'est le revêtement, c'est le Saint-Esprit qui est activé sur quelqu'un, l'Esprit de l'Éternel s'empara tout de suite de David à partir de ce jour. Donc, il y a, après le baptême du Saint-Esprit, il y a l'onction pour le service. Ici, c'était l'onction pour la royauté, l'onction pour diriger, l'onction pour conduire un peuple, pour conduire un troupeau, pour conduire Israël, le peuple de Dieu. Donc, quand Dieu oint, il oint pour une mission. Alors, nous allons donc voir ensuite dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 18. Donc, après le baptême de Jésus, après l'onction du Saint-Esprit sur sa vie qui s'est posée sur lui, l'esprit s'est posé sur lui, comme l'onction a été posée sur David. Verset 18, donc Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce dans le Seigneur. Et il roula le livre, il a fermé le livre, il a fini de dire ce qu'il avait à dire, il a annoncé, voilà, j'ai l'onction est sur moi. L'onction du Seigneur est sur moi, ce n'est pas mon onction, je ne me suis pas auto-proclamée, je ne me suis pas auto-désignée. J'ai été oint par le Seigneur, par Dieu le Père, bien sûr par le Saint-Esprit, il m'a oint, c'est-à-dire qu'il a posé sur moi l'Esprit, pour pouvoir faire une œuvre. Et nous, enfants de Dieu, c'est la même chose. Nous sommes oints pour un service. L'onction maintenant l'onction varie en fonction du plan de Dieu pour ta vie. L'onction de l'apôtre n'est pas la même onction que celle de l'ancien. L'onction du pasteur n'est pas la même que celle du diacre. L'onction du diacre n'est pas la même que celle du pasteur ou du docteur. C'est Dieu qui détermine. La Bible dit dans Romains 12, je crois qu'il donne, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit, et cet Esprit qui distribue les dons selon son bon vouloir, à qui il veut.
L'onction représente l'autorité que Dieu a donnée à une personne, dont Dieu a revêtu une personne pour accomplir une mission. Jésus a bien expliqué, il m'a oint pour. Dieu l'a dit dans Samuel tout à l'heure, et je l'ai oint parce que je l'ai choisi comme roi. Et donc, nous aussi, le Seigneur a prévu pour chacun une catégorie d'onction. Et cette onction, c'est pour nous dire que ce n'est pas nous, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'onction de l'Esprit du Seigneur et pour faire une œuvre pour lui. Donc, nous ne devons pas et nous ne pouvons pas chercher à faire pour nous, pour notre intérêt, pour notre réputation, pour être renommé, pour être connu, pour être reconnu, pour être gâté, pour être élevé, pour être glorifié. Là, nous nous trompons, nous nous mentons et nous ne pouvons pas tromper Dieu. Et enfin, il est toujours question de l'Esprit de Dieu. Nous l'avons vu la semaine dernière dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, au chapitre 4, nous avons vu verset 14. 1 Pierre 4, 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Nous avons reçu l'Esprit, oh tout le monde est content, j'ai l'onction. Nous parlons en langue, oh je suis content, j'ai l'onction, je vais faire de belles choses, de grandes choses. Nous avons le droit d'avoir une vision, nous avons le droit d'avoir un rêve. Nous avons le droit d'avoir un rêve dans nos cœurs, de servir Dieu et à une dimension peut-être qui peut être grandiose ou ambitieuse, mais en fait c'est Dieu souvent qui met un rêve dans les cœurs. Nous avons le droit, et c'est très bien, d'avoir quand même un projet, un but dans la vie, surtout pour Dieu. Mais c'est vrai que lorsque nous avons l'onction, lorsqu'on prend le baptême, on est content, on est joyeux, on sait qu'on a le Saint-Esprit. Lorsqu'on se convertit, on est content, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Ensuite, lors du baptême, oui, on est content parce que là maintenant je suis enfant de Dieu, je suis sauvé du monde. Lorsque ensuite le baptême du Saint-Esprit, je suis spirituel, maintenant je peux servir Dieu parce que le baptême du Saint-Esprit représente en fait le point de départ pour que tu puisses servir Dieu. Avec le parler en langue, Abba. Ensuite, le jour où tu es appelé dans le service par le pasteur pour pouvoir servir, être utile dans le ministère, être utile dans l'église, tu es heureux parce que tu sers. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses difficiles commencent. C'est à partir de ce moment-là que ta semence, elle part d'une base, une motivation. Puisque là, tu vas servir Dieu de façon officielle dans une église, dans une assemblée. Et à ce moment-là, tu commences à te sentir, à te comporter, à avoir des pensées qui peuvent dévier très vite parce que tu as été mis à part par rapport au reste de l'assemblée. Tu as été désigné par rapport au reste de l'assemblée. Tu te crois, tu te sens déjà quelqu'un d'autre, même en mesure de donner des conseils, des leçons et d'exhorter et de censurer. Et tu vas plus loin si tu ne fais pas attention. Tu commences déjà à semer, mais dans la chair. Parce que la position spirituelle dans laquelle tu as été, entre guillemets, élevé, te porte à te considérer plus que Dieu. C'est-à-dire, au lieu de considérer Dieu, celui qui t'a amené là, tu commences à te considérer toi et à considérer qui tu es et à revendiquer une certaine position, une certaine situation, une certaine notoriété, une certaine reconnaissance, un certain respect de façon à aller jusqu'à aussi contester l'autorité qui t'a établi ou qui t'a appelé au service. À ce moment-là, tu es déjà en train de semer pour la chair. Non
Non et non. Tu dois rester consciente que c'est l'Esprit de Dieu qui veut te conduire, qui doit te conduire et qui pourra te conduire. Puisque tout ce que tu vas faire à ce moment-là, ce sera en dehors du Saint-Esprit et tu vas vers la corruption, la corruptibilité. Ne vous y trompez pas, Dieu nous dit, nous allons donc revenir dans Galates pour continuer. Parce que le Seigneur nous dit que ce que tu sèmes, prépare-toi à récolter. C'est toi qui sèmes, mais quelle est ta motivation? Alors, Galates, chapitre 6. On revient. C'est toi qui sèmes, oui, mais quelle est ta motivation? N'oublie pas que c'est toi qui sèmes, mais ce n'est pas toi qui arrose et ce n'est pas toi qui fais croître. Cela veut dire que, effectivement, il y a des choses que tu vas récolter. Tu auras le temps de récolter. Mais ce que tu vas récolter est la conséquence de ta semence. Mais sache que ce n'est pas toi qui fais croître. Et trop souvent, nous nous approprions la gloire de ce que nous avons semé. Ah, c'est moi, mais c'est moi qui ai fait, mais c'est moi qui ai dit, c'est parce que j'ai dit, c'est parce que j'ai fait, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Le moi, il reprend le dessus, alors que le moi, plus nous grandissons et plus nous servons Dieu, plus nous allons de sanctification, de maturité en maturité, moins le moi doit paraître, le doigt doit mourir. Et pourtant, c'est le contraire qui se fait. On dit que le chrétien marche sur la tête quelquefois. Et nous devons veiller à cela. Nous marchons sur la tête sans même nous en rendre compte. Donc, Galates. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, nous avons vu de ne pas nous tromper. En 2, nous voyons que ce que nous semons, nous devons nous préparer à les récolter. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on sème en ce moment même? Qu'est-ce que tu sais? Pose-toi la question, qu'est-ce que je sème? Qu'est-ce que je sème dans mon foyer? Qu'est-ce que je sème dans mon travail? Qu'est-ce que je sème dans mon voisinage? Qu'est-ce que je sème dans ma famille? Qu'est-ce que je sème dans mon foyer? Premièrement, qu'est-ce que je sème dans mon assemblée? Est-ce que je sème l'amour? Est-ce que je sème des graines d'amour, des graines de paix, des graines de joie, des graines de bonté, des graines de fidélité, des graines de douceur, des graines de bénignité, de maîtrise de soi? Est-ce que je maîtrise? Colère? Ou au contraire, est-ce que je sème des graines de la chair? Impudicité, colère, ivrognerie, excès de table, en fait tout Galates 5, 19 pour les fruits de la chair et tout Galates 5, 22 pour les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que je sème dans mon assemblée? Qu'est-ce que je sème dans ma famille spirituelle? Puisque nous avons vu, premièrement, au verset 10, envers les frères. Il dit envers tous, mais surtout envers les frères. Qu'est-ce que je sème? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Les murmures, la colère, les rouspétances, la désobéissance, la rébellion, l'abandon, le découragement, les cachotteries, les vices, les péchés sexuels,
Même si ce sont des choses qui ne sont pas visibles par l'homme, c'est visible par Dieu. On ne trompe pas Dieu. Et c'est visible aussi par les esprits parce que ce sont eux-mêmes qui te motivent, qui t'animent, qui t'influencent. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que nous semons? C'est la question qui nous est posée. Puisque il faut savoir que tu ne vas pas récolter des cocos si tu plantes des avocats. Tu as aimé les mandarines que tu as mangées, alors tu as gardé quelques graines pour les planter. Mais tu as semé par méga, puisque tu as mélangé, tu as semé des graines de citron. Tu ne vas pas récolter des mandarines si tu as planté des citrons. Qu'est-ce que tu sèmes? Alors il y a deux choses quand même. On peut récolter ce qu'on a semé, mais on peut récolter aussi la semence de nos parents. On peut aussi récolter les semences de nos parents. Puisque tu peux semer selon l'esprit. Mais aussi, tu vas te dire, mais je ne comprends pas, je fais du bien, je sème, je donne, j'aide, je suis toujours là pour les autres et je récolte de la méchanceté, la médisance, des mépris. Le Seigneur te dira, ne t'inquiète pas, ta récompense sera grande dans les cieux, moi je sais ce que tu sèmes. Parce qu'il ne faut jamais justement compter sur l'homme. Il ne faut jamais attendre de l'homme ta semence. Dieu la connaît et Dieu la garde. Dieu la connaît et Dieu la garde. Tu vas récolter et ne considère que ce n'est pas ta récolte cela. Là, ce sont les persécutions, et là, le Seigneur te dit, c'est parce que tu es dans les voies de Dieu. C'est parce que tu suis la voie de ton maître. C'est parce que tu es sur le bon chemin. Donc, si Jésus, il a semé du bien, mais il n'a eu que du mal. Mais qu'est-ce qu'il a récolté? Ce n'est pas le mal qu'il a récolté sur cette terre. Il a récolté l'Église. Il a récolté les enfants de Dieu. Il a récolté un peuple saint. C'est ça la semence. Ne regarde pas à ce qui est visible, parce que sur cette terre, pendant qu'il était sur terre, oui, il semait la parole de Dieu. Il semait la vie, il semait la guérison, il semait la délivrance, il semait l'amour, il semait le pardon. Il a semé. Et il a récolté quoi? Beaucoup diront, ah ouais, il a récolté des mépris, il a récolté il a récolté la crucifixion. Non, mon frère, tu te trompes. Tu te trompes encore. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ne croyez pas que vous allez récolter des choses matérielles, des choses corruptibles, des choses physiques et visibles. Dieu peut nous faire la grâce de nous permettre de voir les belles choses sur cette terre. Mais la gloire, la récompense, elle est dans le ciel. La récompense, elle est dans le ciel. Mais le Seigneur va nous encourager lui-même en nous donnant de voir, de vivre sur cette terre le fruit de nos semailles. Mais la grande récompense et la véritable récolte, elle n'est pas physique, elle n'est pas terrestre, elle n'est pas visible, elle est céleste, elle est divine, elle est spirituelle. Exactement comme Jésus, il dit que le corps semé corruptible, parce qu'il était dans un corps de chair, et ressuscité incorruptible, parce qu'il est revenu dans un corps glorifié. Le péché, la mort n'avait plus aucun pouvoir sur son corps. Donc ce que nous semons dans notre vie sur cette terre, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous allons le récolter. Maintenant, si nous semons le mal, si nous semons la méchanceté, la colère, l'impudicité et toutes ces choses, la rivalité, l'hypocrisie, la fausseté, l'agressivité, la violence, la corruption, la rébellion, le mensonge, les cachotteries et toutes ces choses, ne nous attendons pas à avoir une récompense, une semence, une récolte à la hauteur de ce que Dieu a prévu pour nous. C'est nous qui faisons un choix. Ne vous y trompez pas. Donc, en fonction de ta semence, tu sais que toute semence, toute récolte provient d'une semence.
il faut que tu saches ce que tu sèmes, ce que tu as semé jusqu'à maintenant. Tu as encore le temps de t'humilier, de te repentir et de prendre une nouvelle position, un nouveau départ. Parce que tu as un temps pour la semaille et il y a un temps pour les récoltes. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses, mais puisque nous sommes dans le contexte de semer et de récolter, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour récolter, et donc si tu as semé et que tu ne vois pas, au moment où tu es censé récolter, tu ne vois pas la récolte, ou la récolte n'est pas produite, la production n'est pas celle que tu attendais ou qui t'avait été annoncée, c'est parce que tu as certainement mal semé au mauvais endroit ou à la mauvaise période. Et là, tu seras obligé d'attendre une autre saison. Et c'est toujours comme ça, hein, c'est une loi. On ne peut pas changer les lois naturelles, déjà de la nature, mais on peut influencer les lois spirituelles par notre obéissance à Dieu et par notre humiliation et notre repentance et notre retour à Dieu. Parce que, en fait, ta semence va dépendre du moment et du lieu. Où étais-tu et qu'as-tu semé? Si Dieu t'a placé quelque part pour que tu puisses œuvrer pour lui, mais que toi tu décides d'aller ailleurs, eh bien tu peux être sûre et certaine que tu vas devoir attendre un temps pour qu'on puisse te connaître, pour que tu puisses faire tes preuves, pour que ce que tu sèmes soit arrosé et puisse croître, et ensuite voir la récolte. Mais la récolte dépendra de la motivation de ton cœur. Je prends un exemple. Tu es dans une assemblée et tu décides de, bon, je ne suis pas satisfait, ça ne me plaît pas, ou bon, pour quelles que soient les raisons. Hein. Je me suis trompée, peu importe les raisons, pour mon travail, pour ma santé, pour mes enfants, pour mon mari, pour rapprochement de conjoint, etc., etc. Mais toi, tu décides de partir et d'aller ailleurs. Et souvent, nous prenons des décisions, nous semons nous-mêmes pour nous, comme nous voulons. Nous n'attendons pas le signal de Dieu. Donc, tu sèmes selon la chair. Tu vas te trouver dans une assemblée et tu vas attendre un temps, puisque en plus, tu voudras te faire connaître. Tu voudras te faire savoir que tu étais déjà ancien ou diacre ou même pasteur. Et donc, tu voudras entrer en service, mais il faut que tu puisses produire quelque chose. Il faut que tu puisses faire tes preuves, te faire connaître. Il faut que dans l'assemblée où tu vas, avant d'être tout de suite déjà établi quelque part, dans un service quelconque, que tu puisses faire des preuves. Et ensuite, ce que tu vois, si jamais le serviteur écoute le Saint-Esprit comme il devrait, il saura, s'il te met, il saura observer et constater le résultat, la semence. Et ta semence va donner au serviteur l'état de ton cœur. Va montrer l'état de ton cœur. C'est-à-dire la motivation qui fait que tu t'es retrouvé à tel endroit, à tel moment. Donc, selon ta semence, tu auras une récolte. Mais tu peux aussi ne pas avoir de récolte au moment que tu as choisi, que tu attendais la récolte. Il faut que tu remettes ta motivation et ta semence en question. Mais il ne faut jamais remettre Dieu en question. Il ne faut jamais remettre l'action du Saint-Esprit en question, parce que la loi naturelle et la loi spirituelle sont contrôlées toujours par Dieu. Alors, tu peux donc te dire que si tu sèmes pour ta chair, tu ne peux pas moissonner le fruit de l'esprit. Si tu sèmes pour l'esprit, jamais tu ne moissonneras les œuvres de la chair. Ne te trompe pas. On continue. Ne nous lassons pas, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien. Parce que tu peux effectivement te lasser. Bon, je ne prends pas plaisir à la récolte que j'ai. Je ne comprends pas, on ne me comprend pas, on ne m'aime pas, on ne me donne pas à faire ceci, on ne me laisse pas faire cela. Bon, mais même si je prie, je suis toujours là pour rendre service, mais
il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas, je ne vois pas ce que je produis. Bon, je parle, c'est vrai, dans le milieu d'église, hein, mais dans tous les domaines de ma vie, je suis toujours là pour rendre service, c'est toujours moi que le patron appelle et je suis toujours là pour répondre, je réponds toujours. Pourquoi? Et pourtant, la récolte ne te plaît pas. Tu ne prends pas plaisir à ce que tu récoltes. Dieu te dit, change ta semence. Il faut que tu regardes, change ta semence, c'est-à-dire, ce que tu fais, tu le fais pour quoi? Tu le fais pour toi. Tu le fais pour qu'on puisse t'apprécier. Tu le fais pour qu'on puisse te donner une promotion. Tu le fais pour qu'on puisse te donner une récompense pour une prime. Tu fais des choses pour toi. Il faut que tu fasses parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit dans cette voie-là et pas parce que toi, tu as pris des décisions. Tu as décidé d'être gentil parce que tu attends quelque chose en retour. Si ta récolte ne correspond pas à tes attentes, alors change. C'est que ce que tu as semé est mauvais. Ou ce que tu as semé, tu l'as semé au mauvais endroit ou à la mauvaise période. Essaie de voir ce que Dieu te dit à ce niveau-là. Donc, examine ta vie. Qu'as-tu fait depuis ta conversion? Qu'as-tu fait depuis ta conversion? Qu'as-tu semé depuis tes années de conversion? Puisque tu es là, ah, pasteur, je n'avance pas, je vois que je ne grandis pas, je vois que je n'avance pas. Qu'as-tu fait de la parole? Qu'as-tu fait de la semence, puisque la parole c'est une semence? Qu'as-tu fait de la parole qui t'a été donnée? Qu'est-ce qu'elle a fait dans ton cœur? Qu'est-ce qu'elle a fait dans ta vie? Et qu'est-ce que tu en as fait? Parce que Dieu te dit de pratiquer. De pratiquer la parole. Tu dis que tu n'avances pas. Tu commences à examiner ta vie, à comparer ta vie avec les autres, à voir que X, Y avance, celui-là on lui a donné à faire quelque chose, celle-là elle est épanouie, celle-là elle embellit, celui-là il est guéri, celle-ci elle s'est fiancée, l'autre va se marier bientôt et moi je suis là, je n'ai rien, je n'avance pas. Mais as-tu accepté de pratiquer la parole? As-tu utilisé le grain qu'on t'a donné? Et l'as-tu mis en bonne terre? Est-ce que ton cœur, la terre, a-t-elle été vraiment labourée? As-tu vraiment laissé cette semence pénétrer au fond de ton cœur pour qu'elle puisse germer? Tu ne peux pas accuser ni rendre quiconque responsable. C'est toi le seul responsable de ta vie, de ta récolte, à cause de ta semence. Et ta semence, c'est à cause de l'état de ton cœur, ta motivation première. Quelle est ta motivation première? Servir Dieu parce que tu aimes Dieu, servir Dieu parce que tu aimes la créature de Dieu, servir Dieu parce que tu veux plaire à Dieu, ou servir Dieu parce que tu veux qu'on te connaisse et qu'on te reconnaisse et qu'on t'honore et qu'on t'élève. Non, c'est cela qui est le plus important. Donc, ce que tu as servi dans ta vie personnelle, dans le service pour Dieu, dans ton travail, dans les situations dans lesquelles tu vis sur cette terre, c'est ce que tu vas récolter. Maintenant, si tu sais déjà ce que tu as semé, arrête-toi, repens-toi. Et le Seigneur dit, repens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Les œuvres que tu pratiquais quand tu étais zélé pour le Seigneur. Quand à ta conversion, tu ne regardais ni à droite ni à gauche. Tu ne regardais pas aux hommes, tu regardais à Dieu, tu voulais faire pour lui. Et c'est ce que Dieu te demande. Tu dois t'humilier et maintenant savoir que ta récolte va avoir des répercussions sur ta vie, mais aussi sur ta descendance. Alors si tu veux épargner ta descendance d'une mauvaise récolte, puisque vous savez, hein, les enfants héritent des parents. Si tu as acheté une maison, tu as construit une maison, tu vas habiter dans ta maison de tout ton vivant, mais quand tu vas partir, les enfants vont la voir. Mais si tu as construit la maison sur le roc, les enfants auront une maison qui va subir, je dirais, qui va résister sur des années, des décennies. Mais si tu as construit une maison sur le sable ou sur une terre meuble, ce n'est pas sûr que tes enfants, après ton départ, puissent avoir cette maison-là. Donc, ce que tu auras semé, tu vas récolter de ton vivant, certaines, une bonne part, mais aussi ta descendance.
Donc, ce que tu fais aussi pour Dieu va aussi avoir des répercussions sur ta vie de famille, sur ta descendance. Alors, ne te lasse pas donc, on va passer au verset, toujours au verset 9. Ne te lasse pas, ne nous lassons pas de faire du bien. Dieu te dit que, oui, ta récolte, elle te déplaît. La situation te décourage parce que tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu ne vois pas le résultat de tes années de travail pour le Seigneur. Mais c'est normal. Dieu te dit, mais c'est parce que tu as travaillé pour ta chair, tu n'as pas travaillé pour moi, par mon esprit. Il te dit, ce n'est pas pour autant qu'il faut que tu t'arrêtes. Ce n'est pas pour autant que tu dois te cesser. Il te dit, ne te lasse pas. Tu fais du bien, ne te lasse pas. Seulement, fais-le avec moi maintenant. Puisque tu as fait un constat. Tu as fait un constat, tu as fait un bilan de ta vie et tu vois que le résultat, il est nul. Tu as vu que le résultat, il est en fait, c'est stérile. Que le fruit, la semence, elle est pauvre. Pauvre ou même pire. Hein? Donc Dieu te dit, ne te lasse pas de faire le bien. Moi, ce que je veux, tu fais du bien. Hein? Tu sers, tu donnes, mais ne te lasse pas, fais-le quand même. Maintenant, fais-le avec le Saint-Esprit, puisque tu sais aujourd'hui que tu l'as fait par la chair et non par l'Esprit. Parce que tu as bien commencé, comme nous disions, tu as bien commencé. Rappelle-toi comment tu étais motivé, comment tu étais zélé, comment tu oubliais même que tu travaillais le lendemain, comment tu ne pensais même pas que les enfants n'avaient pas encore dîné. Tu étais zélé, motivé, stimulé, enflammé pour le Seigneur. Tu faisais du bien. Le problème, c'est que ton moi a pris le dessus. La chair est venue se mêler à l'esprit et a, au fur et à mesure, étouffé l'action de l'esprit, alors que c'est le contraire qui aurait dû se faire. Mais Dieu te dit, ne te lasse pas, n'arrête pas de faire le bien. Même si tu ne vois pas les récompenses, même si tu ne vois pas les effets, même si tu ne vois pas les encouragements, même si tu ne vois pas les applaudissements, les acclamations, les récompenses humaines, la reconnaissance, les petits cadres, même si tu n'as pas, il faut qu'au contraire, arrête ces choses-là, mais ne te lasse pas de faire du bien. Ne te lasse pas de t'occuper de tes frères, de tes sœurs. Ne te lasse pas d'aimer ton époux, ton épouse. Ne te lasse pas de faire, au contraire, comment si tu ne le faisais pas. Mais surtout, ne t'arrête pas de faire du bien. Ne te décourage pas. Le Seigneur n'est pas pour le découragement. Il ne veut pas le découragement. Il ne veut pas que ses enfants se découragent et se fatiguent. On ne peut pas dire, je suis fatigué, l'église fatigue, les réunions sont ceci, il y a trop de réunions à l'église, hein? Il y a des matchs qui durent deux mi-temps de 45 minutes, sans compter les prolongations, et ensuite la mort, comment ça s'appelle? Les pénaltys. Donc, toutes ces choses, et ça ne nous dérange pas. Plus le spectacle dure, plus on est content. Et quand c'est fini, déjà. Tandis qu'à l'église, c'est différent. Non. Tu ne peux pas dire que tu es fatigué pour l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas dire que c'est l'œuvre de Dieu qui te fatigue. Tu n'as pas le droit de dire cela. Regarde tout ce qui te fatigue autour, mais pas l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu, c'est l'auteur de la vie. Dieu, c'est ton Père, Abba, la source de vie. Dieu, c'est celui qui a donné sa vie pour toi. Dieu, c'est celui qui a envoyé son Fils mourir à la croix. Son sang, il s'est vidé de son sang pour toi. Il était fatigué certainement physiquement, mais il ne s'est jamais plaint. Il ne s'arrêtait pas. Il parcourait de village en village. Il n'y avait pas de voiture, hein. Il n'y avait pas de mobilette, il n'y avait pas de scooter, il n'y avait pas d'avion, pas d'hélicoptère, pas de jet privé. Il était souvent à pied ou parfois, je crois qu'il est monté à dos d'âne une seule fois pour entrer à Jérusalem. Et toi, tu es fatigué et tu restes chez toi. Tu es fatigué, tu ne peux même pas aller rendre visite à quelqu'un qui est malade. Tu es fatigué, tu vas pas monter le monde de l'hôpital pour aller voir une soeur. On passe son coup de fil. Non, ne te lasse pas de faire du bien, c'est un appel à pratiquer l'amour encore que Dieu nous donne. Un appel que Dieu nous invite à obéir, à écouter, auquel il veut que nous puissions répondre. Ne te lasse pas de faire le bien, parce que moi, je suis venue, je n'ai fait que ça, et tu es mon modèle, tu es mon
imitateur. Je suis ton modèle, ton exemple. Donc, car, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La moisson qui va te donner le bonheur, la moisson qui va te permettre vraiment d'être une servante ou un serviteur épanoui. C'est Dieu qui sait le temps convenable. C'est Dieu qui connaît la longueur des saisons. Il est en dehors du temps, mais il est maître du temps. Il te dit que tu moissonneras au temps convenable. C'est-à-dire, ne t'inquiète pas, ne cherche pas, n'attends pas des hommes ce que c'est moi qui décide et c'est moi qui te donnerai. N'attends pas une élévation, n'attends pas une reconnaissance, n'attends pas une promotion humaine. Tu auras, mais tu l'auras par les hommes, mais ça viendra de moi. Laisse-moi faire. Tu as bien commencé, laisse-moi faire. Dieu ne veut pas de relâchement, pas d'arrêt, pas de rébellion, pas de démission, pas de désertion. Dieu ne veut pas, il te dit ne t'arrête pas. Combien de fois Dieu insiste sur cet aspect, mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas le moment où l'ennemi, où la puissance des ténèbres est déchaînée, où la puissance des ténèbres est vraiment organisée et elle est déterminée à faire son œuvre sur cette terre. Dieu dit qu'il faut que l'impie soit manifesté et il est déjà là. Et nous maintenant, les justes, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous décourageons alors que eux maintenant, c'est maintenant qu'ils sont boostés. Ne te décourage pas. À quoi est-ce que ça sert que je bénisse? À quoi est-ce que ça sert que je prie? À quoi est-ce que ça sert que je vienne à l'église tout le temps? Puisqu'il y en a d'autres qui ne sont pas là, qui partent. Et enfin, on cherche toutes sortes d'excuses. Dieu te dit, ne te relâche pas. Car tu moissonneras autant que moi j'ai décidé que tu moissonnes. Si tu ne te relâches pas. Si tu te relâches, la moisson, tu ne l'auras pas. La récolte, tu ne la verras pas. C'est un autre qui l'aura. Il y a un passage qui dit qui en parle d'ailleurs dans l'Ancien Testament, que c'est un autre qui va moissonner ce que tu as semé, c'est un autre qui va avoir la femme que tu as épousée, c'est un autre qui va habiter dans la maison que tu as construite. Donc Dieu nous dit non, si tu arrêtes, c'est un autre qui va moissonner à ta place. Donc tu ne peux pas faire cela. Continue à bénir, continue à servir, continue à aimer, continue. Parce que ce n'est pas toi qui dois veiller sur la croissance même de ta semence. Ce n'est pas toi qui vas l'arroser, ce n'est pas toi qui vas la faire croître, mais tu vas récolter, selon Dieu. Et ta récompense sera grande quand tu seras dans le ciel. Ainsi donc, verset 10, pour terminer, pendant que nous avons l'occasion, pendant qu'on peut dire aujourd'hui, pendant que nous avons l'occasion, puisque c'est une occasion qui nous est donnée, c'est une occasion, on peut dire aussi un privilège. C'est une occasion qui nous est donnée. C'est un privilège que Dieu nous fait à nous qui avons reçu la grâce. La grâce, c'est un privilège. C'est une élection. C'est un choix. C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire c'est son bon vouloir. On n'a rien fait. On n'a pas mérité cela. Et là, il te dit que pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Envers tous. Pas envers ceux que nous voulons, ceux que nous avons choisis, ceux qui nous font plaisir, ceux qui nous font des cadeaux, ceux qui nous donnent des sucreries, des douceurs, ceux qui nous donnent des plantes, ceux qui nous donnent des légumes, ceux qui nous donnent de l'argent, ceux qui nous donnent des vêtements, ceux qui nous flattent. Non, pratiquons le bien envers tous, même ceux qui nous insultent, même ceux qui nous blessent, même ceux qui nous critiquent, même ceux qui refusent de prier pour nous, même ceux-là, même ceux qui ne font pas ce que nous attendons d'eux, même ceux qui ne vont pas là où nous voulons aller, même ceux qui ne nous acceptent pas, même nos parents qui nous rejettent et qui ne veulent pas, qui ne nous sentent pas, qui ne nous flairent pas parce que nous avons Christ, pratiquons le bien envers eux. Puisque nous avons aussi cette habitude de regarder les non-chrétiens d'un œil
un œil hostile. Nous avons souvent rejeté, décidé de nous séparer d'eux de façon religieuse. Et Dieu te dit, pratique le bien envers tous. Mais il dit surtout. Donc, eux, tu dois pratiquer le bien. Le SDF, celui qui te demande de l'argent pour acheter son herbe, pratique le bien. Cela ne veut pas dire de lui donner l'argent pour acheter son herbe, mais achète-lui un sandwich. Il te dit, William Sorin, donne-lui, même si c'est une autre marque, mais tu lui donnes du cassoulet. Il veut du cassoulet, tu lui donnes. Ou tu peux lui donner mieux, tu lui donnes, tu pratiques le bien. Tu ne le laisses pas crever de faim, puisque tu auras les remords et tu vas récolter. Pratiquons le bien envers tous et surtout, par-dessus tout, principalement, avant tout, envers les frères en la foi. C'est-à-dire ton assemblée, mais aussi tous ceux qui dans le monde, qui viennent à toi, tous ceux qui dans le monde confessent la même foi que toi. Tu dois avoir pour eux un amour agapé, un amour qui t'emmène dans la pratique. Il est question de pratiquer l'amour. Alors, frères et sœurs, ces choses-là, ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous pouvons aller là. Vous comprenez très bien que si quelqu'un se moque de vous, vous n'aurez pas envie de pratiquer l'amour. Puisque l'envie vient de l'âme, vient de la chair. Mais par l'Esprit, vous aurez le devoir, vous aurez la compassion, vous aurez un élan divin pour dire Seigneur, pardonne. Ouvre les yeux de cet homme, de cette femme. Vous allez avoir une autre réaction. Nous pouvons très facilement discerner lorsque la chair se manifeste et lorsque l'esprit est en contrôle. Parce que la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont ennemis. Alors mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous demande à nos serviteurs, comme il l'a fait pour Ézéchiel, d'avertir, de prévenir, d'exhorter. Et il demande aux pasteurs, aux bergers, aux serviteurs de corriger, de reprendre, d'exhorter. Parce que Dieu dit que dans Ézéchiel 3, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, c'est-à-dire pratique le mal ou pratique le bien, si un juste, c'est-à-dire celui que Dieu a justifié, se détourne de sa justice, Dieu dit qu'il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Dieu parle à son serviteur. Il mourra dans son péché, on ne parlera plus de sa justice, on va oublier tout le bien qu'il a fait et je te redemanderai son sang. Cela veut dire que le serviteur de Dieu, on ne doit pas reprocher au serviteur de faire des reproches. On ne doit pas reprocher au serviteur de corriger. On ne doit pas reprocher au serviteur de prêcher la sanctification. On ne doit pas reprocher au serviteur de dénoncer le péché. On ne doit pas reprocher au serviteur d'exposer le mal qui est dans une personne. On ne doit pas reprocher au serviteur de faire ce que Dieu lui demande de faire. Maintenant, Dieu utilise le caractère, la personne, le tempérament qu'il veut. Il fait comme il veut. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Donc, si nous avertissons le méchant, déjà, le non-converti, et que le méchant se détourne de son péché, il va se sauver, il sera sauvé. Et Dieu n'aura pas besoin de demander des comptes aux non-convertis, aux serviteurs. Parce que le serviteur, l'enfant de Dieu, le fils de Dieu que tu es aussi, puisque ce n'est pas simplement ceux qui sont établis, ordonnés, les enfants de Dieu ont le devoir de dire attention, tu vas tomber, attention, tu vas te faire mal. Maintenant, celui à qui on s'adresse, s'il est converti, il obéit, ça va. Celui à qui on s'adresse, s'il n'est pas converti, il obéit, c'est bien, il ne va pas tomber. Mais si le
celui qui est converti, celui qui est enfant de Dieu, est exhorté, est repris et reste dans ses voies, le serviteur n'aura pas de compte à rendre à Dieu. Mais si le serviteur ne prévient pas parce qu'il est intimidé, parce qu'on lui fait des reproches, parce qu'on lui dit qu'il est trop dur, parce qu'on lui dit qu'il ne devait pas, eh bien, s'il tient compte des remarques, s'il tient compte de l'attitude des hommes par rapport à sa mission, là, et que le juste sort de sa bénédiction, Dieu lui demandera des comptes. C'est-à-dire que si nous recelons le vice, le péché, la désobéissance, la rébellion, la lassitude, le découragement, la désertion, si nous ne sommes pas, il n'y a personne pour dire à un frère, une soeur, reviens, mais qui le lui dira? Mais si nous ne lui disons pas, Dieu nous dira, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as laissé mourir? C'est toi qui es responsable. N'oubliez pas, dans Hébreux 13, il dit que oui, obéissez à vos conducteurs parce qu'ils veillent au salut de vos âmes. Donc, le serviteur aussi s'aime. Il s'aime. Et lorsqu'il ne fait pas ce que Dieu lui demande d'avertir, eh bien, il ne s'aime pas par l'Esprit, puisque l'Esprit lui dit d'avertir, il n'avertit pas. Donc, mes frères et mes sœurs, les serviteurs de Dieu vont avertir quand Dieu demande. En tout cas, en ce qui concerne ce que Dieu me demande, je le ferai. Nous devons avertir, sonner la trompette pour avertir d'un danger. Un danger personnel, individuel, mais aussi un danger qui vient sur le pays. Et actuellement, il y a des dangers qui viennent pour les chrétiens. Vous savez très bien que dans le monde, il y a des chrétiens qui sont persécutés. Il y en a qui meurent tous les jours dans certains pays où il y en a qui doivent se cacher dans des sous-sols pour prêcher la parole. Nous avons le privilège, la grâce de Dieu de nous permettre de nous réunir et nous faisons comme les enfants gâtés. Ne vous relâchez pas. L'avertissement, l'exhortation d'aujourd'hui, c'est attention à ce que vous semez. Et surtout, ne vous relâchez pas de faire le bien. Parce que le juste que tu es, à n'importe quel moment, dans la désobéissance, tu peux chuter. Et tu dois aussi te repentir si tu as refusé la correction. Car Dieu dit dans sa parole de ne pas mépriser la correction de l'Éternel. Car Dieu châtie ce qu'il aime. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit loué, glorifié, exalté. Que la parole que nous avons entendue ce matin, reçue dans nos cœurs, puisse vraiment aller dans les profondeurs de la terre de nos cœurs et qu'elle puisse germer, porter du fruit. Merci Seigneur pour la bonne semence et surtout merci pour la récolte. Amen. Seigneur, nous te disons merci Papa pour cette parole que tu nous as donnée ce matin Seigneur. Nous te disons oui, nous acceptons de revoir nos voies. Nous acceptons Seigneur de repartir sur de nouvelles bases. Car nous voulons te plaire, nous voulons te servir Seigneur et avoir une totale approbation de toi et non des hommes. Certes, Seigneur, tu as mis les hommes, Père de gloire, pour que nous puissions nous entendre, nous comprendre, nous aimer, nous entraider et aussi être au service les uns des autres. Mais nous comptons sur toi et sur toi seul. Nous te donnons ce matin toute la place dans notre cœur. Nous ouvrons nos cœurs à ta parole qui a été semée, Seigneur. Qu'elle puisse vraiment, Seigneur mon Dieu, pénétrer au plus profond de notre être, que ta lumière descende dans notre âme et que ta parole puisse être reçue, acceptée, Seigneur mon Dieu, pour que la vie puisse, Seigneur, couler dans le nom de Jésus. Nous te donnons ce matin notre accord pour être, Seigneur, des enfants obéissants, pour être, Seigneur, des serviteurs constants, des serviteurs déterminés, des serviteurs endurants, Seigneur. Tu as dit que tu guériras notre inconstance, Seigneur, et tu ne veux pas que nous puissions nous relâcher. Mais nous comptons sur ton Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit, tiens-nous, garde-nous, encourage-nous, motive-nous, stimule-nous, booste-nous. Seigneur, tu as dit que tu nous as saisis. Nous te disons merci de nous garder dans ton étreinte d'amour.
Et permets aussi que nous puissions te saisir. Nous tendons la main vers toi. Nous tendons les bras vers toi. Nous tendons, Seigneur mon Dieu, aussi, Seigneur mon Dieu, à atteindre le but que tu as placé devant nous. Merci pour la course. Merci pour le service. Car c'est un privilège de te servir. Merci pour les serviteurs et les servantes que tu as motivés ce matin, que tu lèves. Seigneur, tu lèves une armée maintenant de soldats, de conquérants, Papa, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci encore pour l'amour que tu as mis dans nos cœurs. Que cet amour soit, alléluia, renouvelé. Que le feu, la flamme que tu as mis en nous soit ravivée. Et que nous puissions vraiment retrouver ce zèle. Mais que ce zèle aille au-delà du zèle du premier amour. Que ce zèle, Seigneur, nous emmène vers les autres. Vers tous, Seigneur. Tu as dit tous les hommes et surtout envers nos frères et nos sœurs de la foi. Nous te demandons encore de nous motiver, Seigneur, à retrouver cet amour, ce désir, cette joie de nous retrouver ensemble en assemblée, Père. Pendant ce moment de confinement, tu nous emmènes à aspirer, à désirer, nous revoir, nous retrouver. Car, Seigneur, nous nous étions refroidis, nous avons pris des habitudes les uns envers les autres. Nous avons fait des choix de fréquentation, Seigneur. Aujourd'hui, nous te disons merci de nous rappeler à l'ordre. Merci de nous ramener, Seigneur, dans ton amour qui ne fait point exception de personne, ton amour inconditionnel. Et surtout, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos vies, parce que nous tenons à ce que le témoignage soit et que nous puissions jouir de la récolte abondante que tu as pour nous. Sois béni, Père, toute la gloire est pour toi, l'honneur et la louange t'appartiennent, Seigneur, car tu es Dieu. Tu es Dieu, tu sièges au-dessus de toutes choses, tu domines toutes choses, et nous sommes entre tes mains. Nous avons ce privilège, c'est pour cela que nous te sommes reconnaissants. Et c'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que nous t'avons prié. Amen. Frères et sœurs, notre culte touche à sa fin, donc il ne me reste plus qu'à vous dire quelques petites annonces. Donc comme d'habitude, mardi, les nouveaux convertis, les jeunes en Christ, se retrouveront sur WhatsApp et sur YouTube. Donc YouTube comme la semaine dernière et sur WhatsApp pour ceux qui veulent faire des audios. Voilà. D'ailleurs ce mardi, ça s'est très bien passé, c'était très fluide, tout le monde a apprécié. Donc nous espérons la même dynamique pour ce mardi. Mercredi, notre réunion d'enseignement sur WhatsApp également. Vendredi, comme celui-ci, sur YouTube. Et cette fois-ci, vous pourrez également envoyer vos audios sur WhatsApp. Voilà, en plus des réponses sur le chat de la vidéo. Donc ce vendredi, nous avons vu ensemble combien il est important de suivre notre berger. Alors soyons attachés à notre berger, apprenons à le connaître et nous pourrons le suivre correctement. Ce vendredi, nous avons terminé après 23h. Donc ça prouve bien que, frères et sœurs, la communion est importante entre nous. Donc nous vous demandons la même participation, sinon plus, pour que notre réunion soit dynamique et peut-être finir un petit peu plus tôt quand même. Soyez bénis, prenez soin de vous et restez chez vous. Because of who you are, I give you praise. Because of who